à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série où je vous donne mon avis sur l'un de vos documents dans le cadre de votre dossier de sélection pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Je précise avant de commencer que donc bien sûr nous avons une prépa en ligne où nous aidons donc les élèves, nous accompagnons de A à Z dans la réalisation de tous leurs documents. Là on va vraiment donc prendre en charge donc les documents dans leur globalité, on va faire une expertise vraiment, on va disséquer chaque point pour que vous ayez les points optimales, etc. et que vous soyez prise du premier coup à l'école d'auxiliaire de puériculture. C'est un travail vraiment profond que nous faisons en prépa. Là, je vais corriger donc le document, donc notamment là je vais donner mon avis sur un CV de Laura, c'est une personne qui n'est pas dans notre prépa. Il n'y a aucune utilité que je corrige en live des documents de personnes en prépa, sachant que nous le faisons dans les coulisses, hein, bien entendu. Là, je donne mon avis, mais ce n'est pas comparable vraiment à ce qu'on fait en prépa, là, c'est juste un avis global. Hein. En prépa, sur un CV, on peut faire 4-5 corrections, des coups de téléphone, des mails, etc. C'est vraiment très long, on prend chaque catégorie vraiment dans son entièreté pour vraiment l'exploiter au maximum. Là, j'ai juste donné mon avis global pour que vous puissiez voir éventuellement sur vos documents qu'est-ce que vous devez rajouter, changer, modifier, etc. Donc, je vais vous mettre donc le CV de Laura en capture d'écran et comme ça, on va regarder tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc, Laura, alors... Déjà, j'aime bien les couleurs, je trouve ça original, ça fait très crèche, je trouve, ce document. Alors, bien entendu, bon là, il y a la photo d'un ourson. On attend que Laura mette sa photo. Je suppose que c'est parce qu'elle m'a envoyé ce document, parce qu'elle n'avait pas encore de photo à elle. Donc, bien entendu, dans un CV, il faudra mettre une photo donc, de vous qui est d'excellente qualité, donc qualité professionnelle, pas pixelisée. Vous devez avoir une attitude souriante, agréable, professionnelle. Pas besoin de d'avoir le visage figé ou faire la tête un peu comme sur une photo d'identité. Là, c'est pas une photo d'identité. Vous devez vraiment avoir une bonne attitude, une attitude de futur professionnel. Il faut que vous puissiez dégager de la positivité, de la responsabilité, de la responsabilité, etc. Donc voilà ce qu'il faudra comme format de photo. Faites-le soit dans un photomaton, soit par un professionnel, soit chez vous si vous avez les capacités de le faire. Mais en tout cas, la photo est très très importante. Un dossier, ça sert à se démarquer, rien de mieux qu'une photo pour se démarquer. Ensuite, donc, elle a écrit son nom. Candidate formation auxiliaire de puériculture. Tu aurais pu plutôt écrire candidate à l'Institut de formation d'auxiliaire de puériculture. C'est plus complet et plus élégant. Donc, on va commencer sur la gauche. Donc, contact, elle a écrit son adresse, son mail, son numéro de téléphone, permis. Il y a écrit la date de naissance. N'hésitez pas, entre parenthèses, à mettre votre âge. Ça permet, comme ça, au jury de ne pas faire la conversion pour savoir quel âge vous avez. Là, il y a écrit centre d'intérêt. Il y a non, il n'y a pas de faute d'orthographe. Il manque juste un petit... après intérêt, un petit apostrophe après le D. Alors... Lecture, tout se joue avant 6 ans de Dr Dodson, l'enfant de Maria Montessori, activité manuelle, peinture, land art, baby yoga, petit yogi, langue des signes, premier signe avec bébé. J'aime bien cette catégorie parce qu'elle a cité des centres d'intérêt qui sont réellement en lien avec le métier d'AP, donc ça c'est bien. Par contre, la mise en page, je la trouve pas pratique du tout. Faudrait juste revoir la mise en page, peut-être mettre les lectures... je sais pas, en gras et puis les auteurs en italique, je sais pas, réorganiser tout ça parce que là, il y a que des virgules, des parenthèses, etc. C'est pas très agréable à l'œil, mais par contre le fond, j'aime beaucoup. Alors, qualité, organisée, autonome, empathique. Donc, effectivement, ce sont des qualités parce que des fois, il y a des élèves qui confondent qualité et compétence. Mais par contre, je trouve ça plus intéressant de mettre une catégorie compétences parce qu'en plus, je vois que tu n'as pas écrit tes compétences avec tes expériences. Parce qu'apparemment, de ce que je vois dans tes expériences pro, tu n'as pas trop d'expérience dans la petite enfance. Donc, il aurait fallu écrire à la limite qualité, mais aussi compétences. Parce que là, on ne voit pas trop quelles compétences tu as ou des compétences que tu as envie d'acquérir. Alors, expérience. Donc, expérience, il aurait fallu soit écrire en plus gros expérience, soit que tu t'arrêtes quand tu soulignes expérience, tu t'arrêtes, la ligne elle est trop longue. Alors, aide ménagère, particulier, assurer le nettoyage du logement, organiser son temps, aide ménagère, assurer... Ah, donc, Shiva, c'est une entreprise
où je pense qu'on envoie donc du personnel chez des particuliers, assurer le nettoyage de logements haut de gamme, satisfaire les exigences des clients, conseillère clientèle Orange, gestion des stocks, travail en équipe, téléconseillère. Ok, et dans les formations, baccalauréat STG comptabilité et finance des entreprises, BEP comptabilité. Donc, Laura, elle a 0 expérience dans la petite enfance, ça c'est ce que je viens de comprendre. Donc, ce qu'il faudrait, c'est voir éventuellement si tu peux pas faire un stage par exemple avec le Pôle emploi, ça serait intéressant parce que là tu as 0 expérience avec la petite enfance. Si tu as 0 expérience avec la petite enfance, il va falloir alors dans ces cas-là mettre beaucoup plus de centres d'intérêt en lien avec le métier pour finalement alourdir un peu cette catégorie vu que tu n'as pas d'expérience. Il va falloir aussi mettre des compétences en lien avec le métier d'AP pour alourdir aussi cette catégorie vu que tu n'as pas d'expérience. Il faudrait que tu essayes peut-être de faire des stages. Et par contre, bien entendu, dans la lettre de motivation, je n'ai pas la tienne, ni je n'ai pas donc ton projet pro ou ta rédaction. Il va falloir vraiment mettre le paquet si tu n'as pas d'expérience. Après, il y a des élèves sans expérience qui sont prises, mais il faut vraiment mettre le paquet dans les catégories où on a finalement des points à gagner pour compenser là où on a des lacunes en fait, hein. Donc il va vraiment falloir ça. Donc là ton CV il est un petit peu pauvre comme ça entre guillemets, il faudrait le compléter davantage parce que là on reste un petit peu sur notre fin. Au début ça commence bien avec les centres d'intérêt etc, mais après ça fait un peu comme un ballon qui se dégonfle, il n'y a plus rien. Donc en fait il faudrait aussi à la limite lors de tes expériences d'aide ménagère que tu parles éventuellement plus de la communication etc, parce que quand même tu as un lien avec un public, hein, même si c'est pas un public d'enfants. Donc il faudrait voir un petit peu ce que tu pourrais rajouter pour que ton CV soit un petit peu plus solide. À part ça, sinon j'aime bien les couleurs, j'aime bien la présentation, mais il faut vraiment rajouter des choses dans ton CV, quitte à faire un petit stage ou une petite formation ou quelque chose, ou par exemple une prépa. Si tu avais fait par exemple notre prépa en ligne, bah, du coup tu aurais pu une prépa, la nôtre parce que j'en ai une, mais ou une autre, tu aurais pu rajouter une catégorie avec dans les expériences où tu dis que tu as fait une prépa en ligne auxiliaire de périculture, où tu aurais aussi pu rajouter du coup à ton dossier une attestation de formation, parce que nous on donne des attestations de formation, ça aurait quand même été beaucoup plus complet. Là cette année on n'a pas encore de date de stage prévue, mais l'année dernière on a fait des stages de préparation auxiliaire de périculture. Si tu avais écrit par exemple, tu avais fait une prépa et un stage, ben, ça aurait été des catégories par exemple à rajouter en plus. Donc voilà par exemple sur ce style de CV, qu'est-ce que j'aurais conservé et qu'est-ce que j'aurais modifié. En tout cas j'espère pour vous que ça vous aura aidé dans vos propres documents. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous souhaitez rejoindre notre équipe, notre classe des AP pour vous préparer en ligne, je vous mets toutes les infos dans la description. Mon équipe et moi-même, on se fera un plaisir de vous accompagner jusqu'au sésame, c'est-à-dire à rentrer à l'école d'auxiliaire de périculture du premier coup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.